Les nuits sombres de Karaba. Chapitre 2. La vallée de tous les miracles. Histoire, annonce. Partie 2. Nos chers villageois et habitants de Kuduro faisaient ainsi un appel unanime à la venue de l'Enfant Lumière. Ne pouvant abdiquer, ils poursuivaient avec l'expérience de l'eau de vie issue de l'illustre pierre émeraude. Et ils ne lésinaient point sur les moyens, en espérant de tout cœur que l'une des 12 nuits de pleine lune leur soit enfin favorable. Alors, ils continuaient de boire encore et encore, non sans oublier de se rendre en masse sur les terres sacrées de la grande vallée du Nuabale Ndoki. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient dans cette terrible bataille qui les opposait aux forces du mal, leurs pauvres âmes y compris. Certains de nos vaillants soldats ayant perdu la vie au fil des nuits sur la route de l'exil, sur ce chemin béni qui les menait droit dans les entrailles de la grande vallée sacrée. Ils se battaient bon gré mal gré, tandis qu'en parallèle, le sort continuait de s'acharner là où les ténèbres se déchaînaient purement et simplement. L'enfer n'était qu'à ses débuts pour nos pauvres habitants de Kuduro. Et plus les nuits s'écoulaient, plus ils continuaient de sombrer et de s'enfoncer vers des dimensions inimaginables de celui-ci. Le mal était profond, et le temps qu'ils se rendent réellement compte, il était malheureusement trop tard. Car la lune et la nuit avaient fait autant de dégâts que les ténèbres et la mort dans leurs tristes vies respectives. Ils étaient tous pourris de l'intérieur. Aucun des hommes et femmes de Kuduro se révélait sain, une fois face à la vieille illustre Maminova. Jeune ou âgé, personne n'était sain de corps et d'esprit, et c'était le cas de le dire. Car, après maintes tentatives, aucune femme n'était à même d'accueillir en son sein le don précieux de la vie. Face à la vieille Maminova, aucune d'elles n'était capable de laisser entrer dans leur vie, comme au plus de ses entrailles, le pouvoir de l'enfantement, autrement dit la sainte lumière céleste. Ils étaient donc tous en mauvais état, profondément malades et fondamentalement malsains. Ils l'ignoraient tous à ce moment-là, mais ils n'avaient plus le bien et la lumière comme héritage. Ils appartenaient désormais à l'ombre, à la nuit et au monde des ténèbres. Le mal se révélant bien plus profond qu'il n'en avait l'air, si bien que même leur pauvre chair se trouvait corrompue et suffisamment pourrie. Et c'est en ce sens que la vieille Maminova leur parlait le temps d'une nuit de consultation en CES termes. Imaginez à cet instant même l'état de vos cœurs, l'état de vos âmes désormais perdues, corrompues et tourmentées à n'en plus finir. Il vous faudra en effet être forts, mes chers enfants, mais rien n'est vain, encore moins perdu ni gagné d'avance. La victoire finale, il nous faudra l'arracher, et si possible par la force de nos dents, de nos dons, de nos âmes et prières. Cependant, j'ai bien peur que nous ne puissions y arriver. Les choses demeureront malheureusement ainsi pour bien longtemps encore, d'après toutes les visions que je ne cesse d'avoir. L'avenir se révèle être sombre en effet, toujours aussi sombre et incertain malgré toutes mes tentatives et prières de délivrance. Leur disait ainsi Maminova, la grande prêtresse de la vallée sacrée du Nuabale Ndoki, lors de leurs innombrables moments de consultation, de communion et de prière, avant d'enchaîner à nouveau en CS termes. Le mal n'appelle que le mal, mes chers enfants. Il nous faudra être par conséquent bien plus forts pour pouvoir tout surmonter. Car le diable est en nous, il habite en chacun de vous, il vous accompagne et vous console désormais en tout temps, les ténèbres étant son monde et la nuit son élément. Et il me semble que nous y sommes et que nous y habitons, en plein dedans. Cependant, il nous faut désormais nous battre, et cela jusqu'à notre tout dernier souffle. Le seul mot qui doit nous interpeller dorénavant n'est autre que celui de l'abnégation. Ne jamais abandonner, et cela coûte que coûte, encore moins face au danger. Sachant que nous n'avons plus rien à perdre, et donc par conséquent plus rien craindre, encore moins la mort. La mort qui, après avoir tout perdu de sa valeur, n'en est pas moins devenue de la fatalité à nos yeux. Alors pourquoi ne pas essayer, mes chers pauvres enfants? Pourquoi ne pas se battre comme de beaux diables que nous sommes devenus, pour pouvoir sauver ce qui nous reste, ou du moins ce qui restera de Kuduro, notre cher beau village? Monologuait à nouveau l'illustre vieille Maminova, avant de conclure en ces termes, face à une foule de villageois visiblement conquis, tant ils buvaient tous, tels de l'eau, toutes ces bonnes paroles qui ne cessaient de sortir de sa bouche plus que bénies.
À cet effet, nous commencerons par conséquent à prier dès aujourd'hui, mes chers pauvres enfants, cela pour que même un seul d'entre nous puisse survivre aux ténèbres ou forces du mal, au tout dernier jour. Car en effet, un seul survivant dans notre CA vaudra bel et bien toutes les promesses du monde. Il vaudra bien toutes ces belles promesses que nous cessons de nous faire, et cela depuis le tout début de la malédiction, tous ces rêves inachevés, toutes ces belles choses que nous n'avons pas pu dire à la lumière. Il vaudra bien toutes ces belles paroles que nous ne cessons de lui adresser en cachette, car il s'agit en effet, mes chers pauvres enfants, de vie, de promesses et d'espoir. L'espoir de pouvoir vivre à nouveau dans un monde gouverné par la lumière et dans lequel la lune et le soleil reprendront leur place habituelle plutôt que d'être des ennemis. Mettait-elle soudain un temps de pause dans sa voix avant de poursuivre et de terminer en CS termes. Alors nourrissez-vous dès aujourd'hui d'espoir, car vous en aurez grandement besoin, tout en sachant qu'il n'y a point de vie sans espoir. Autrement dit, c'est l'espoir nourri qui vous fera vivre, mes chers pauvres enfants. Tout en sachant que par le biais de l'espoir nourri, viendront à nous les changements tant souhaités, tant voulus et tant espérés. Car ce seul et unique survivant de cette bataille opposant les forces du bien aux forces du mal vaudra bien tout l'or et toutes les richesses du monde. Inestimable et hors de prix, il n'aura point de valeur quantifiable, puisqu'il vaudra bien la survie de tous, pour ne pas dire la vie de cette multitude que nous sommes. Car il symbolisera en soi la victoire de la lumière sur les ténèbres, et donc, par conséquent, celle du bien sur le mal, celle de l'humanité face à une extinction plus annoncée. S'arrêtait de parler la vieille Mami Nova, illustre prêtresse de la vallée sacrée du Nuabale Ndoki, avant que tous les villageois ainsi réunis autour du feu sacré, le Kumbala, et sous le Limbé, illustre grand baobab, trônant dès lors au beau milieu de la grande vallée, ô combien sacrée, ne prit soudain au nom de la vie, au nom de la lumière, et pour la survie d'un et d'un seul des leurs. Et ils imploraient les dieux de leurs chers ancêtres, tout en sachant leur sort plus ou moins scellé à tout jamais. Ils étaient conscients du fait d'être complètement perdus, puisque faits comme des rats. Mais face à la vieille illustre Mami Nova, ils continuaient de tenir bon, tant cette dernière leur avait demandé de ne point définitivement perdre espoir. En effet, de l'espoir, il leur en fallait, et pour ce faire, ils devaient dès lors apprendre à en cultiver, et cela au fil des nuits. Aidés par la vieille illustre prêtresse de la grande vallée du Nubale Ndoki, ils continuaient de sombrer au fil des nuits, mais avec cet amour toujours aussi intact pour le bien et la lumière. Ils n'avaient point complètement changé au fond. Mais en la présence des ténèbres, ils étaient devenus incompatibles d'avec le bien et la lumière. Toutefois, lucides et optimistes étaient certains de nos pauvres habitants de Kuduro. Tandis qu'à contrario, fatigués, épuisés et meurtris, d'autres laissaient malheureusement le pessimisme et le désespoir prendre le dessus sur tout. Si bien qu'à la sortie de cette énième réunion qu'ils venaient d'avoir en cette énième nuit des plus sombres et ténébreuses, tant avec le destin qu'avec l'extralucide Mami Nova, les avis étaient plus que mitigés. Les rêves étaient brisés d'un côté, tandis que de l'autre côté, l'espoir faisait toujours autant vivre, dans un monde des plus infernales. Cependant, et heureusement, pour tous nos chers habitants de Kuduro, en l'absence de vie sur Terre, le mal, les ténèbres et tout. Ce qui s'y référait était tout simplement appelé à s'éteindre également. On aurait dit un serpent qui se mordait continuellement la queue. Car, sans crier gare, les voilà complètement pris au piège dans un cercle vicieux infernal qui n'en disait point son nom. Le mal continuait ainsi de se répandre au fil des nuits, avec toutes les conséquences qui vont avec. Et le temps que les ténèbres ou forces du mal ne s'en rendent réellement compte, il était plus que trop tard. À jamais enclenchée, la machine infernale poursuivait sa marche et sa montée ô combien fulgurante sur terre. Tandis qu'à contrario, pour le village de Kuduro et l'ensemble de ses habitants, la descente en enfer se poursuivait purement et simplement. Les ténèbres, en effaçant peu à peu la moindre trace de lumière et de bien sur terre, s'auto-condamnaient également sans le savoir. Dans tous les cas, l'humanité tirait vers sa fin, au fur et à mesure que les pauvres habitants de Kuduro continuaient de tomber tels des mouches, les uns après les autres. À tour de rôle, ils s'en allaient te rejoindre et remplir les rangs des prisonniers et esclaves de l'enfer,
cela malgré tous les efforts consentis. Et ils étaient tous condamnés et voués à mourir sans progéniture, dans ce grand village de Kuduro, devenu soudain l'ombre de lui-même, en quelques générations à peine, son sort et son destin se trouvant entre les griffes des ténèbres. Les ténèbres qui se sentaient bientôt dans l'obligation de faire quelques concessions dans l'histoire, cela afin de ne point disparaître à son tour. En effet, comme nous le savons tous, les ténèbres ne peuvent exister sans la lumière, et c'est une vérité, une réalité indéniable. Elles allaient de pair avec la lumière, tout le bien allait de pair avec le mal. Elles étaient pour l'une et pour l'autre la raison d'être et d'exister, d'où ce petit revirement de situation dans l'histoire. Car, en condamnant et en obligeant le monde, la lumière, la vie et le bien à disparaître complètement de la surface de la terre, les ténèbres s'auto-condamnaient également. Et il en était de même pour la mort qui, en l'absence totale de la vie sur terre, s'éteindra à son tour. En l'absence de la vie sur terre, elle perdra de son utilité, de son rôle et de sa valeur, avant de s'éteindre purement et simplement. Toutefois, sorcière et voyante, la vieille Maminova savait tout du sort réservé à la terre et à l'humanité tout entière. Mais elle ne savait point ce qu'elle devait personnellement faire pour pouvoir y remédier. Elle ne savait toujours point que faire pour pouvoir inverser la tendance et ainsi sauver le village de Kuduro et ses pauvres habitants de cette terrible malédiction. Les dés étaient jetés, le vin tiré et le sort de l'humanité désormais complètement scellé. Et Maminova, la grande prêtresse de la vallée sacrée du Nuabaleendoki, le savait pertinemment. Mais par le biais de ses pouvoirs surnaturels aussi divins qu'insoupçonnés, elle continuait d'implorer et de supplier les dieux au nom de toutes les femmes de la terre. Tapie dans sa tanière précieuse, elle continuait d'y croire bon gré mal gré, comme tous les habitants de Uduro. Elle continuait de rêver et de s'imaginer enfin libre, quand soudain le fameux miracle tant attendu par tous se produisait enfin, durant la 12e et dernière nuit de pleine lune. Les cieux s'étaient soudain montrés cléments, du moins avec l'appui et l'accord des ténèbres, en leur offrant à tous et à toutes une petite porte de sortie.